Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Aujourd'hui, mercredi 23 de mars, le Seigneur Jésus nous invite dans son évangile que sa parole est vivante, efficace et permanente. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 au 19. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Chers frères et sœurs, certes, nous chrétiens, nous avons plus de chance que le peuple juif à qui Dieu a parlé par les patriarches, les prophètes. Il nous a parlé par son Fils, Jésus de Nazareth. Lui qui sait mieux que personne c'est à cela que sert Dieu. Le chemin que nous les hommes et les femmes devons suivre pour trouver ce que nous désirons tous tant, qui est l'essence et le bonheur. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais qu'il est venu donner l'accomplissement et la plénitude qui nous donne non seulement avec quelques retouches dans certains mandats anciens, mais surtout par son amitié. Je vous appelle amis. Il vient à nous pour que nous parcourions notre chemin toujours unis à lui, par amitié avec lui. Une amitié qui l'amène à s'installer dans nos cœurs. Celui qui mange mon corps et boit mon sang est à moi et moi à lui. C'est certainement pour accomplir ce qui a été vécu dans l'Ancien Testament pour le peuple juif. Aussi, une bonne mémoire doit fonctionner chez les chrétiens. Nous devons toujours nous souvenir de tout ce que Jésus a fait et continue de faire pour nous. Chaque Eucharistie vise à rafraîchir notre mémoire pour nous souvenir du chemin tracé par Jésus, le chemin de l'amour, de la vie donnée, celui qui conduit à la résurrection, à la plénitude de vie et du bonheur.
Faites ceci en mémoire de moi, un chemin qui accomplit et va au-delà de la loi et des prophètes. À l'intercession et à la demande du pape, nous prions ensemble pour la paix spirituelle, pour la paix familiale et pour la paix du monde entier. Prions ensemble pour notre frère et sœur ukrainiens. Prière pour la paix en Ukraine. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et demain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.